Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. C'est un grand plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. J'espère que vous passez un bon moment, où que vous soyez. Et aujourd'hui, je suis tellement content d'être sur ce plateau avec une personne que vous connaissez très bien. Si vous regardez Rwanda TV depuis hier, vous le connaissez très bien. Si vous regardez Rwanda TV depuis il y a 10 ans, vous le connaissez très bien. Si vous regardez Rwanda TV depuis bien avant, vous le connaissez. Ça, c'est sûr, c'est un nom et un visage qu'on reconnaît tous parce qu'il est souvent avec nous dans nos salons, je ne sais pas, au travail, quand on regarde sur YouTube ou sur le site de RBA et ainsi de suite. C'est un journaliste de renommée, qui a, de l'expérience et qui, à chaque fois, prouve sa valeur comme... Ok, je vous laisse deviner, je vous donne 3 secondes pour deviner de qui il s'agit. Ok, 3, 2, 1... Voilà, c'est lui. Balolé Cléophas sera avec nous sur le miroir aujourd'hui. Et on va parler de son parcours, on va parler de sa carrière, on va parler de ses points de vue sur le métier, de sa passion pour ce métier, mais aussi de ce qu'il fait de sa vie de tous les jours. Mais ce sera juste après cette petite pause. Et c'est parti avec l'Actu People de cette semaine. Commençons avec le comeback fracassant, il faut le dire, de la reine de la pop musique rwandaise, Butera Knowless. Elle est de retour avec 2 chansons. Pas une seule chanson, mais 2, parce que quand on est Butera Knowless, quand on est la reine de la musique pop, on peut tout simplement se le permettre. Et ces 2 singles marchent du tonnerre. Player est sorti il y a de cela un peu plus d'une semaine. Et puis, il vient de sortir un duo avec le chanteur Platini, Nabirenze, qui marche super bien. En quelques jours seulement, il a pu déjà rassembler des centaines de milliers de vues sur YouTube. She's back and we're glad. We're here for it. Continuons avec Cardi B et Offset. Les 2 ne sont plus ensemble. Le rappeur et la rappeuse qui se sont mariés il y a 3 ans, qui ont déjà un enfant prénommé Culture, viennent d'annoncer qu'ils divorcent. Et oui, c'est Cardi B, la rappeuse, qui y a demandé le divorce donc à la justice américaine. Parce que voilà, ça ne marchait plus. C'est vrai que depuis ces 3 ans, ils sont ensemble, ils ont sorti plein de vidéos et plein de photos très mignonnes des 2 sur leurs réseaux sociaux où ils semblaient très, proches. Mais également, il y a eu plein de rumeurs autour des infidélités régulières et continues de Offset. Et donc voilà, c'est fini entre Cardi B et le rappeur de Migos, Offset. Et oui, comme promis, nous sommes avec Balolé Cléophas. Bienvenue dans l'émission Le Miroir. Merci beaucoup, mais vous savez qu'il y a les gens qui n'aiment pas se regarder dans le miroir. J'imagine bien. Est-ce que vous êtes de ces gens-là? Oh, je ne suis pas du tout narcisse, mais non plus, je n'ai pas peur du miroir. Vous pouvez regarder votre image en face. Oui, mais sans peut-être l'admirer à la façon de narcisse. Oui, ça serait un problème. Oui. C'est un grand plaisir d'être avec vous sur ce plateau. J'ai voulu faire cette émission depuis la première saison. Là, on en est à la 5e. Et à chaque fois, je me disais, non, tu n'es pas encore prêt pour interviewer Balolé. Parce que c'est un peu le patron des journalistes ici. Oh, voilà. Écoutez, je pense que j'ai toujours fui l'interview. Votre interview en particulier, parce que, écoutez, je suis habitué à utiliser notre langue maternelle au Kinyarwanda. Alors, je me demandais si j'y arriverais, parce que ça fait longtemps que je ne parle pas cette langue de Molière. Mais puisque vous avez insisté, je suis là. Voilà, et c'est un très grand plaisir. D'habitude, nous sommes avec un public sur notre plateau de jeunes, oui. Et à chaque fois qu'on faisait des émissions avec des journalistes, ici ou d'ailleurs... Où sont justement partis ces jeunes? Ils nous suivent, ils nous le font savoir sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, à cause de la pandémie Covid-19, Corona, on ne l'aime pas celle-là, on ne peut plus vraiment le faire parce qu'il faut respecter la distanciation sociale et aussi... Vous regrettez d'avoir manqué ce public? Vous étiez cher? Oui, très cher, parce que c'est eux qui donnaient un peu
Je ne sais pas, ça me donnait l'envie de faire plus. Et aussi parce que, par exemple, si je fais des émissions intéressantes qu'ils avaient demandées, parce que la plupart, parfois je suis avec des étudiants, par exemple en journalisme, ils voulaient vous parler pour savoir, en savoir plus sur vous. C'est donc un manque. Oui, mais c'est bien parce qu'ils peuvent regarder ça sur leur télévision. D'accord, oui. D'accord. Alors, allons directement dans votre parcours. Comment vous êtes-vous retrouvé sur le chemin du journalisme? J'apprécie le mot. Il est bien choisi. Comment je me suis retrouvé. Parce qu'au départ, j'avais cette vision, cette envie, n'est-ce pas, de servir dans le journalisme. Malheureusement, les chemins de la vie ne m'ont pas conduit justement sur le chemin qui allait me mener dans les médias. Quand je terminais l'école primaire, il y a longtemps, c'est à l'époque quand les chèvres parlaient encore, parce que je suis âgé, j'ai rempli ma fiche suiveuse, ma fiche signalétique, comme on les appelait à l'époque, pour m'orienter dans une section littéraire, parce qu'à cette époque-là, on nous avait dit que quand on veut devenir journaliste, il faut avoir fait les lettres. Malheureusement, je n'ai pas été retenu pour les lettres. J'ai été orienté dans la section pédagogique. Je suis enseignant de formation, journaliste par amour, mais aussi par formation, puisque quand je suis tombé dans le métier, je répondrai tout de suite à votre question. J'ai suivi plusieurs formations, j'ai étudié le journalisme, mais au départ, j'ai fait un examen écrit. C'était juste après le génocide perpétré contre les Tutsis au mois de novembre 1994. Ce qui était l'Office rwandais de l'information au Renfort a lancé un communiqué comme ça, appelant les gens à venir passer un examen. C'est comme ça que je suis venu avec passion, avec amour, pour pouvoir entrer désormais dans cette voie qui m'avait fui. J'ai passé l'examen, écrit, je l'ai réussi, ou selon ceux qui corrigeaient, ils ont vu que je réussissais à l'examen. Nous avons passé l'interview, j'ai été retenu et j'ai été admis. C'était le 5 janvier 1995. Il y a de cela 26 ans ou 25 ans. Waouh! Voilà. Je suis entré dans la boîte médiatique et je crois que c'était vraiment la réalisation d'une de mes rêves d'enfance. Voilà. C'est comme ça que je me suis retrouvé journaliste. Waouh! Et alors, 25 ans, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier, dans cette profession? Oh, écoutez, quand j'étais petit, ce qui me plaisait quand je suivais d'autres journalistes, que ce soit à la radio nationale du Rwanda, que ce soit chez nous, là où j'ai grandi, nous pouvions capter la radio du Burundi aussi. Ce qui me plaisait à cette époque, dans mon enfance, c'était d'entendre des journalistes, les entendre parler à la radio. Je me disais que si vraiment la vie m'offrait cette chance, je pensais que c'était un beau métier. Ça, j'admirais. Mais quand je me suis retrouvé justement dans le métier, ce qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment de servir le public. Servir le public. Préparer une émission comme vous en préparez une, hebdomadairement ou une fois, aujourd'hui c'est au quotidien. Et quand vous vous retrouvez, par exemple, étant en circulant dans la rue ou étant à la maison, et que vous captez ce qu'on appelle le feedback, quand les gens disent « Ah, tiens, cette émission, nous l'aimons ». À travers ce commentaire, c'est encourageant. C'est vraiment encourageant. Il y en a qui le disent, puisque j'ai travaillé pendant un moment assez long dans la radio, les gens ne vous connaissent pas physiquement. Là, vous pouvez vraiment entendre des commentaires, des critiques, des gens qui ne vous connaissent que virtuellement, qui ne vous connaissent pas, des visous. Alors, c'est vraiment magnifique, c'est encourageant.
Mais aussi, ça peut vous décourager quand ils disent qu'ils n'aiment pas votre voix, que vous êtes... Il y en a qui sont vraiment catégoriques, hein, qui vous disent, écoutez, cette émission, si on l'a donnée à quelqu'un d'autre, celui-là, il est moins intelligent. Je suis en train de chercher le terme approprié. Là, ça risque de vous décourager. Ouais. Alors, comme vous êtes un communicateur public, il faut vous attendre à tout. Un public admiratif, mais aussi un public qui peut vous rejeter. Ça, il faut s'y attendre. Ça vient avec le métier, en fait. Ça vient avec le métier. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Est-ce que, le feedback peut vous encourager, en fait. Oui, oui. En parlant de ça, c'est juste une question qui me vient comme ça. Parce que 25 ans, c'est pas rien. Ouais. Est-ce qu'à un moment, est-ce que parfois ça vous est arrivé de vous dire « Ah, j'aime bien ce métier, mais c'est trop, il faut que je trouve autre chose ». J'ai jamais pensé à quitter. J'ai aimé. Et je m'y suis mis de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon intelligence, parce que j'aimais. Ouais. J'aimais. Ce qui m'a découragé un peu, c'est que dans ce métier, ironie du sort, oui, on a la notoriété publique, et on n'a pas d'argent dans la poche. Oui. Des fois, on a des poches vides. Oui. On empoche des amis, oui, mais on n'empoche pas de l'argent. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Ouais. C'est vrai. Ça peut, à un certain moment, vous faire penser à quitter, à aller chercher ailleurs. Mais je ne vous dirai pas ce qui m'a gardé dans le métier, malgré toutes les difficultés qu'il y a. Mais j'ai plutôt fidélisé mon auditoire. Absolument. Ouais. Ouais. Ah, et c'est vrai. Et c'est comment dire, des téléspectateurs qui vous suivent. Ils sont très variés. C'est des plus jeunes aux moins jeunes. Ouais. Et en parlant justement de ça, récemment, il y a juste quelques jours, vous avez fait une interview très suivie comme d'habitude, comme à chaque fois avec le président du Rwanda, Paul Kagame. Et sur Twitter, il y a eu des commentaires qui disaient, celui-là, en parlant de vous, donc, Barore, il ne rate jamais son coup, ses interviews sont toujours bien faites et tout ça. Et je rejoins cette idée. Et ce n'est pas qu'en politique, c'est aussi dans le social, c'est aussi dans l'artistique ou le littéraire, comme vous le faites dans l'émission que vous faites avec les écrivains. Et je me demande, quel est le secret pour aussi bien réussir une interview? Écoutez, commençons d'abord par un bref commentaire. L'interview avec le chef de l'État, c'est un travail d'équipe. Oui. C'est pas que Barore. Oui. Voilà. Oui. Ça, il faut que le public sache que c'est le travail, c'est le résultat de toute une équipe rédactionnelle. C'est donc, ça a été le résultat de toute l'équipe de Arabier. Il n'y a que Barore qu'on a vu, mais derrière Barore, antérieurement, au moment même de l'action et après l'action, il y a toute une équipe. Pour réussir une interview, si grande ou si petite soit-elle, il faut s'y préparer. Mentalement, intellectuellement, psychologiquement, on y va avec toute une préparation. Parce que vous êtes un communicateur. Vous n'allez pas communiquer sur des choses que vous ne connaissez pas. Bien sûr, vous allez faire accoucher les idées, vous allez faire accoucher les réponses de l'interviewé, mais il faut quand même que vous vous y prépariez. Vous préparez vos questions, mais aussi vous vous préparez par rapport à la personne qui fera, que vous allez interviewer. Oui. C'est qui? Le personnage, la personne à qui vous allez faire une interview vous exige une préparation, n'est-ce pas, au haut niveau, au moyen niveau ou au niveau habituel. Parce que toutes les interviews ne sont pas au même niveau. Mais le mot-clé, le mot maître, c'est la préparation. Ouais. Préparation. Faut pas juste, il n'y a pas d'autre secret, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de... OK, l'intervention divine pour ceux qui croient, pour moi, ils peuvent aussi ajouter ça. Mais il n'y a pas de secret, c'est une préparation. Voilà.
D'accord, oui. Alors, vous êtes en termes de journaliste ici au Rwanda, comment dire, je ne sais même pas quel est le vrai mot, il m'échappe, comme le point je sais, ok. Vous avez une grande expérience en termes de expérience journalistique. Et aujourd'hui, on voit la naissance et en quelque sorte l'explosion d'un nouveau style de journalisme en ligne. On parle là des chaînes YouTube, par exemple, qui sont super populaires maintenant, sur d'autres réseaux également, réseaux sociaux. Quel est votre point de vue sur ça? Je ne fais que m'en réjouir en tant que journaliste. Parce que pour moi, d'abord, c'est une source d'information. Une source, pas n'importe laquelle, c'est une source qui jaillit à grande quantité. Il y a plein d'informations. C'est aux journalistes de profession de profiter de cette source. Il ne faut pas considérer les réseaux sociaux comme étant, comment dirais-je, des adversaires, comme des concurrents, comme ceux qui viennent pour effacer les médias traditionnels, classiques. Non, ce n'est pas ça. Les médias classiques, tels que nous les connaissons, la radio, la télévision, la presse écrite, ne disparaîtront pas parce qu'il y a des réseaux sociaux. Mais ces médias doivent, cette fois-ci, exploiter cette source qui jaillit de l'information en grande quantité, en grande pompe, mais l'information qui est livrée par le citoyen ordinaire. La plupart de ces informations qui circulent sur les réseaux sociaux sont diffusées par des citoyens ordinaires qui s'en foutent de l'éthique journalistique, mais qui informent tout de même. Alors, le journaliste que je suis, que vous êtes, doit tirer profit de cette source. Sinon, je ne pense pas que les réseaux sociaux soient là pour abîmer, pour supprimer, mais c'est plutôt pour que les médias classiques puissent en profiter. Les journalistes des médias classiques doivent également s'adapter. Parce que ce n'est pas seulement qu'une source d'information, c'est aussi un moyen de communication. C'est pour cela d'ailleurs que les organes de médias classiques ont leurs réseaux sociaux pour que justement ils puissent s'adapter à cette vitesse. Attention, c'est un moyen de communication qui va très vite et quand on doit informer vite, il ne faut jamais oublier qu'on doit également bien informer. Pas seulement privilégier la vitesse de croisière à laquelle va l'information, mais il faut aussi penser à l'éthique, à dire la vérité, et rien que la vérité, à ne diffuser que ce qui va faire avancer la société. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, on a une amalgame d'informations, utiles et inutiles. Voilà. Oui, donc même si ça peut... il y a des critiques qui disent que ça diminue un peu l'image de ce qu'est le vrai journalisme. Pour vous, il faut plutôt en profiter et utiliser ça pour ça tout en dépend. ne pas oubliant Je pense que le public qui nous suit devrait savoir que c'est un moyen. Média, ça veut dire médium, au pluriel, média. C'est un moyen d'information. Si on était habitué qu'à la radio et à la télévision au sens classique du terme, qu'aujourd'hui on a dans son portable, dans son téléphone, smartphone, des télévisions qui se dénomment ainsi radio, télévision. Il faut s'y habituer. On a les jeunes. D'ailleurs, ce sont les jeunes qui exploitent ces moyens de communication. On a les jeunes qui sont courageux, qui ont appris le journalisme et ceux qui n'ont pas appris le journalisme, mais qui savent se servir de ces moyens de communication pour pouvoir affronter le monde d'aujourd'hui tel qu'il est. N'oubliez pas qu'on est à la 4e révolution dite technologique. Alors, on n'a pas à fermer les yeux. On a plutôt à les ouvrir grand pour voir comment pénétrer dans cette immense forêt technologique.
Voilà, c'est ça mon commentaire en fait. On n'a pas à avoir peur. Oui. Ouais. Ah, ça c'est très très bien dit. Ouvrons grand les yeux et voilà, à nous cette grande forêt technologique. C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Aujourd'hui, nous découvrons le journaliste Cléophas Baroré. Et dans l'émission Le Miroir, comme vous le savez, lorsque nous avons un invité, nous devons nous mettre au défi. Et le défi aujourd'hui pour Cléophas Baroré, ce sera de tenir une conversation de 60 secondes sans dire oui ou non. 60 secondes. On y va. Alors, on vous voit souvent parler de différents sujets. Mais le sport, on ne vous a pas encore vu dans des émissions de sport et pourtant je sais que vous êtes fan de football. N'est-ce pas? Si. Le sport, ce n'est pas mon domaine, mais j'aime voir les gens jouer. Et j'aime entendre le commentaire des journalistes sportifs. Oui, et est-ce que vous avez une équipe favorite? Oui, j'en ai une. Vous avez au Rwanda. Oui. Vous avez dit oui? Oui. Ah, c'est-à-dire que je... Il ne fallait pas dire oui. Il fallait pas dire on allait à combien? 40, 30 quelque chose secondes? Ok, bon. On applaudit quand même si on avait un public. Merci beaucoup. Oui, mais vous êtes donc fan d'une équipe. D'une équipe ici au Rwanda. Ouais. D'accord. Vous pouvez le dire ou pas? J'en garde un secret. Le secret. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV qui continue. Et alors, il y a cette plateforme qui rassemble les journalistes de ce pays, le Rwanda, et vous en êtes à la tête. Et on a envie d'en savoir un peu plus sur cette organisation et aussi de votre point de vue, pourquoi est-ce que c'est important que des personnes qui font le même métier se rassemblent au sein d'une même organisation, d'une même plateforme? C'est une organisation dénommée Rwanda Media Commission. C'est une organisation d'autorégulation des médias. Il faut que les gens du même métier puissent se retrouver sur la même plateforme pour pouvoir discuter des problèmes éthiques, pour pouvoir discuter du progrès de leur métier, mais aussi pour pouvoir, comment dirais-je, arbitrer quelques différends entre les journalistes eux-mêmes, ça arrive pas souvent, mais aussi entre le public, les consommateurs des médias, si vous voulez, et les journalistes. C'est globalement le grand objectif, la vision, la mission de Rwanda Media Commission, c'est la régulation, l'autorégulation, en matière du moins comment est-ce qu'on appelle le content, le contenu, en matière du contenu, de ce que les médias offrent au public. Voilà. D'accord. Et alors, dévions un peu de votre carrière de journaliste, parce que vous êtes aussi pasteur. Je le suis. Oui. Alors, quand avez-vous réalisé que vous pouviez aussi être guide spirituel? Quand avez-vous ressenti cet appel? Et voilà, j'ai commencé par cette question, l'autre viendra après. Oui. Écoutez, je ne vous dirai pas quand ça a commencé. Ce qui commence en fait dans ce domaine, c'est l'appel. Jésus appelle, et quand nous lisons dans son évangile, il a appelé les disciples. Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. On commence par suivre. Et c'est Jésus, en le suivant, qui fait de vous évangélistes, pasteurs, missionnaires, pourquoi pas, apôtres. Il y en a qui ont de ces titres. Mais c'est Jésus qui appelle. Moi, ce que je fais, c'est suivre cet appel. C'est lui qui a fait que je sois aujourd'hui pasteur. Voilà. D'accord. C'est pas moi qui ai réalisé un projet. Un jour que... Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. D'accord. Et alors, c'est un pays qui est chrétien, qui est spirituel et chrétien, pour la majorité. Et il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de guides spirituels, il y a beaucoup de personnes que d'autres personnes suivent. Et j'ai envie, de votre point de vue, de savoir quelles seraient les principales qualités, quelles devraient être les principales qualités d'un guide spirituel ou d'un pasteur? Prêcher par l'exemple. Pas seulement lire et commenter les Écritures, mais il faut aussi les vivre. Vivre ce qu'on prêche.
faut qu'un guide spirituel soit exemplaire. Exemple, c'est humain. Il est humain, il est homme ou femme comme les autres, mais comme il a ce privilège d'être guide, responsable, n'est-ce pas, du troupeau du Seigneur, il doit prêcher par l'exemple. C'est la meilleure façon qui soit. C'est pas seulement être éloquent. L'éloquence, oui, c'est bien. Oui. Avoir des diplômes, c'est bien. Avoir appris la théologie, c'est bien. On a besoin de toutes ces connaissances, mais toutes sont faites, il faut prêcher par l'exemple. Vous ne prêchez que ce que vous pratiquez. Et si vous ne pratiquez pas, vous êtes la voix qui crie dans le désert. Heureusement que même dans le désert, les gens peuvent écouter par l'intervention divine. Voilà. Oui, merci beaucoup. En tout cas, on a passé un bon moment très enrichissant. Mais on ne laisse jamais nos invités partir sans un petit tic-tac. Ce sont des questions rapides. La première réponse qui vous vient à l'esprit, c'est celle que nous voulons. Ça nous permettra, de vous connaître un peu mieux sur un point de vue un peu plus humain, disons. Ouais. La première question, lorsque vous n'êtes pas en train de travailler, quelle est votre activité favorite? Regarder la télé. Regarder la télévision. Est-ce que vous passez un bon moment quand vous regardez la télé ou bien vous commencez à vous dire « Ah, il aurait dû faire ça. » Vous faites des commentaires je ne passe pas un bon moment. Je passe un moment assez long, étant bien assis confortablement dans mon fauteuil pour regarder la télé. Laquelle? Différentes chaînes. Africaines, européennes, américaines. Les informations, mais aussi les interviews. Ça, j'aime. Les débats politiques, les documentaires. D'accord. Voilà. D'accord. Oui, et si vous n'aviez pas été ni journaliste, si vous n'étiez pas pasteur, quel autre métier auriez-vous suivi? Professeur d'université. Professeur d'université. Oui. Oui. Ah, d'accord. Et quel est votre endroit préféré au Rwanda? Kigali, la capitale. Ah, c'est vrai? Vraiment. Vous êtes la première personne. Étant né à la campagne. Vraiment, je suis confortable dans Kigali, la capitale. Voilà. D'accord. Et c'est beau, Kigali. Non, c'est magnifique. Tellement beau, mon Dieu. Quel est votre plus beau souvenir d'enfance? Le repas familial sur une natte, dans une nuit où il y a la lune. Oh, wow. Voilà. Wow. C'était un bon moment, non? Vraiment. Vraiment. Pas de... Il n'y avait pas d'électricité. Oui, et puis les enfants n'étaient pas sur le téléphone tout le temps, les parents n'étaient pas en train de regarder les news. Il n'y en avait pas. Donc vous deviez passer un moment ensemble. Parler, partager le repas familial. Vraiment, c'était magnifique. Waouh. Et alors, on essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision avec cette question. C'est face au miroir, lorsque vous vous regardez, vous avez dit que vous passez de temps en temps du temps face à votre miroir. Qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? Très physique possible, c'est la question la plus superficielle qui soit. C'est une question très compliquée parce que là, vous mettez quelqu'un face à lui-même. Oui. Au début, je vous ai dit que je ne suis pas narcisse. En me regardant dans un miroir, je n'admire pas le trait noir sur l'œil droit. Je me pose toujours la question, pourquoi est-ce que ce trait, il est là, il est là, il est là-bas? J'ai même posé la question aux parents. Ils m'ont dit que j'avais mal aux yeux. Et comme ils étaient loin de l'hôpital, ils ont utilisé la façon traditionnelle pour justement guérir l'œil. Alors, et ça a marché? Et ça a marché, heureusement. Mais ça pouvait aussi abîmer l'œil. Ça aurait pu. Alors là, je serais borgne. Et heureusement que Dieu est intervenu. Voilà. Oui. Et il y a quelque chose que vous aimez le plus ou c'est pas... Je ne pense pas. Pas vraiment? Pas vraiment. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Cléophas. On a passé un excellent moment avec vous. C'est moi qui vous remercie. Oui. Continuez à faire l'excellent travail que vous faites pendant, je ne sais pas, plus 25 ans, 50 ans, si c'est possible, qu'on continue à profiter de cette sagesse et de toute cette expérience que vous avez. Et voilà. Merci, c'était un très grand plaisir. Merci à vous. Merci au public. Merci à vous tous qui nous suiviez sur Rwanda TV. C'était l'émission Le Miroir. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Allez, ciao!